Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre bonus d'octobre 2024. Allez, pour les taureaux, on va voir un petit peu comment ça se profile pour vous. Nous allons rentrer dans quelques jours dans le signe du Scorpion. On verra donc sur le tirage de la quinzaine. Mais là, c'est voir un petit peu comment ça se profile encore sous le signe du Balance et l'après-nouvelle lune et la pleine lune, donc qui sera en bélier, le 18. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les taureaux comment ça se passe. Allez, on va tirer plusieurs cartes. Le soleil. Parfait. Nous sommes dans le soleil. Donc, nous sommes tout droit vers l'étoile. Donc, c'est l'évolution. Donc, on est en période d'évolution. On est en période de protection pour le taureau. Et surtout pour le taureau, là, parce que j'ai fait... J'ai 3 tirages pour des taureaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la fatalité du soleil, c'est-à-dire de se tourner vers le soleil, se tourner vers l'étoile. C'est-à-dire que pour certains, on cherche des plans B, et il y a même des taureaux qui se disent « Non, mais quoi qu'il arrive, moi, c'est tout droit. » Là, maintenant, c'est tout droit. J'ai vu beaucoup de passés ressortir aussi. Donc, on est en train, ça aussi, de annihiler, enfin, pas d'annihiler, parce qu'on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, on est en train de non seulement comprendre son passé, mais de repartir bien vers l'avant, en fait, le taureau. Allez, on va regarder les cartes qui accompagnent ce soleil. Alors, on va commencer par la lune. Ce qu'elle nous dit... Oula, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Hop. Et le taureau est en pleine lumière. Et en plus, c'est conseillé. C'est-à-dire, partez vers l'extérieur. Mettez-vous en lumière, les taureaux. Vous avez tout à y gagner. Allez, j'ai l'abondance. Bien. On va continuer. Elle est sortie de suite. Contrat. Allez, contrat, anneau, officialisation. Ok. On continue. J'ai la famille qui est là. On parle de famille. Et ma dernière carte. Hop. Les plaisirs. Et ça me fait plaisir quand ça sort sur vous, les taureaux, parce que c'est votre carte. Alors, nous sommes en fait là, déjà sur un très très beau tirage. On a une belle abondance. Le soleil est toujours dans l'abondance d'énergie. Donc, on récupère son énergie. Et il y a une officialisation. Alors, tout à l'heure, je vous disais, par rapport au passé, on est en train d'officialiser, de signer alors des contrats, ou sinon d'officialiser avec une personne, ou avec quelqu'un de sa famille, c'est-à-dire peut-être que même on est avec quelqu'un de sa famille pour créer une entreprise, où les liens sont beaucoup plus forts aussi, ou est-ce qu'en ce moment, on rejoint sa famille aussi, vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train de se faire autour de ça. Et les plaisirs, c'est que, encore une fois, le taureau, plus il négocie, plus il se met en zone plaisir, et attention, encore une fois, dans l'équilibre. Là, on ne parle pas d'addiction, de choses de destruction. Bien au contraire, des plaisirs qui permettent en fait de faire évoluer les situations. C'est-à-dire, on ne va pas faire ça entre deux portes ou énervé ou quand on est en colère. Non, on va faire ça autour d'une table. On va faire ça autour d'un café. Le matin au réveil, on en parle tranquillement. Vous voyez, plutôt comme ça. Tant que vous êtes dans un moment où en plus de ça, c'est quelque chose qui où c'est agréable, eh bien c'est encore plus constructif. Là, le taureau, c'est beaucoup comme ça, en fait. C'est quand il sent qu'on lui force la main, ou quand on lui parle très directement, sans lui dire bonjour et au revoir, et que même pas on lui offre le café, au taureau, ah ben là, c'est pas possible. C'est-à-dire que non, si tu veux parler avec moi, à un moment, il faut quand même qu'on soit bien confortable pour pouvoir parler des choses. C'est surtout ça. Donc, cette abondance, on va voir un petit peu dessus avec cet anneau, parce qu'on va continuer, bien sûr, le tirage. Comment ça se passe? J'ai l'eau. Purification, raffinement et guérison. Donc, on est en plus dans une abondance de guérison. Et encore une fois, avec le passé. Alors, on va voir s'il va ressortir ici, mais... C'est-à-dire l'élément de l'eau pour le taureau, c'est une façon de, encore une fois, alors en plus, c'est vos influences. Scorpion, Cancer et Poisson. On est dans vos influences. Là aussi, prenez ce côté-là. Prenez ce côté-là, où vraiment dans l'abondance, plus je guéris, plus je travaille pour ma propre guérison, c'est-à-dire que ce soit mentale ou physique, au niveau du cœur aussi, au niveau des émotions, plus je travaille là-dessus, plus je me recentre en fait, et plus l'abondance arrive.
Si je suis trop, comment dire, trop sur quelque chose, sur une envie beaucoup trop pressante, ou sur quelque chose où vraiment on se dit non, non, mais il faut que ce soit tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça n'arrive pas. L'eau, en fait, vous conseille de prendre, de lâcher prise pour que l'abondance arrive. L'abondance, c'est comme tout, en fait. Hein. L'abondance, c'est plus j'en veux, moins j'en ai, des fois. Donc, en fait, c'est une façon de se dire, oui, ça, bien sûr, je veux. Mais après, tranquille. On se met pas en mode survie. Vous voyez, parce que si on se met en mode survie, l'abondance, elle se bloque un peu. Donc, non, c'est plus en mode, ok, moi, je fais les choses au quotidien. L'eau. Voilà, l'eau. Je fais, et en plus, c'est l'énergie de l'eau, c'est un tout. C'est-à-dire, l'eau, c'est vraiment la guérison par excellence. Je veux dire, c'est vraiment là où on met son corps dedans et on se guérit. On se guérit de beaucoup de choses. C'est l'image, en fait. Et on vous demande ça pour créer cette abondance. Guérissez-vous avant et l'abondance, elle arrive. Hop, on va regarder un petit peu sur la famille. Non, elle ne va pas venir. La terre. Oh, on va tous... Alors, la terre, c'est vous. Hein. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force de période de chaos. Y a-t-il peut-être chez les taureaux une période dans la famille qui est assez compliquée? Ok. Donc là, on vous demande de vous réancrer. De réancrer, de réaffirmer votre position au sein de votre famille. De savoir votre rôle. Dans la famille, on a tous un rôle. On a tous un rôle dans sa famille. Et on réaffirme en fait sa position. Et alors, c'est là où je vais aller plus profond dans les choses. Mais c'est vrai qu'on a l'acceptation de ce qu'on est par rapport à une famille. Et là, on vous demande non seulement de savoir votre rôle, mais de l'accepter et de faire. Parce qu'une famille, c'est une énergie. C'est une énergie. C'est un cocon. On n'est pas toujours d'accord. Des fois, voilà, ça peut crier. Des fois, ça peut pleurer. Des fois, si ça. Mais en tout cas, vous faites partie d'un tout dans une famille. Tout le monde a sa position. Tout le monde a son rôle. Et c'est important pour tout le monde. Et là, on vous demande de récupérer votre ancrage dans la famille. De dire, voilà, quelle est ma position? Quelle est mon utilité? Comment je m'abreuve de ma famille, parce qu'il y a ça aussi. Quelle est mon alimentation? Quelle est l'énergie que j'en ressors quand je suis avec ma famille? Ça me parle aussi peut-être d'un passage à vide au niveau avec les enfants, alors surtout avec les ados. Peut-être d'un petit passage à vide. Alors c'est peut-être l'après-rentrée, où on est en train de réorganiser les agendas, on est en train de revoir les choses. C'est-à-dire, non, voilà, en fait, on remet en position dans sa famille. On remet en position, donc, descendante, bien sûr, mais il y a aussi l'ascendante, peut-être avec ses parents. On a besoin de réaffirmer les choses, de réaffirmer les liens, de se dire qu'on s'aime. Vous voyez, on dit toujours que c'est un truc bateau. Non, c'est pas bateau du tout de se dire qu'on s'aime. Je veux dire, après, on n'est pas tous d'accord, ça c'est clair. Mais je veux dire, de l'amour, il y en a dans les familles, il y en a. Des fois, on l'identifie d'une certaine façon, je veux dire, de l'extérieur. Mais là, on parle de votre famille, donc vous la connaissez par cœur. On vous demande, vas-y, s'il y a une période de chaos... Vous vous dites, ben moi je vais, comment dire, m'enraciner. Je m'enracine. J'y vais, comme ça au moins on est fort, en fait. On est fort là-dedans. Vous voyez. Mais réaffirmez votre position. On est même dans trouver des solutions. Mais il faut avoir les deux pieds au sol. On va pas commencer à parler de choses, d'illusions, de ci, de ça. Comme je vous disais, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, voyez vos forces dans votre famille. Il y a quelque chose à faire puisque j'ai quand même la carte de l'association qui est là. Ça peut me parler aussi de mariage, un événement qui peut arriver, un baptême. Quelque chose où on est ensemble. On est ensemble. Et c'est au niveau des rôles. Alors, on va regarder. Oh, le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent. C'est le symbole de l'argent. Pour le taureau, on va en parler de ça. Parce que aussi, beaucoup, je l'ai eu au niveau matériel. Il y a une période chez le taureau, chez beaucoup de taureaux d'ailleurs, où ça a été peut-être compliqué. Au niveau financier, au niveau matériel. Et en fait, là, on vous dit non. Là, il y a une abondance. Il y a une source. Il y a une source quelque part. Alors, il y a beaucoup d'aide aussi pour le taureau. Mais là, on vous dit, là, place ton objectif. Réancre-toi. Ne demande pas les choses à tout prix.
à tout prix, parce que plus... Parce qu'en fait, il y a demander et quémander. Demander à l'univers, c'est une chose. Quémander, c'est autre. Quémander, c'est limite forcer la main. Et quand l'univers sent que vous lui forcez la main, non. Ah, rien. Non, non, ben non, non. Demander, c'est dans l'humilité. Quémander, c'est par la force. Donc là, on vous demande avec toute humilité, l'humilité de l'eau, et d'avancer dans ses compétences, encore une fois, dans la réaffirmation de ce que je suis, et vous verrez que regardez votre étoile. C'est tout droit. C'est tout droit. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est l'acceptation, encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ok. Soyez toujours clair, net et précis face à l'univers. Toujours. Mais jamais ne quémandez, jamais. Il y en a beaucoup qui font l'erreur. De dire, non, mais je veux ça. Vous voyez, je veux ça. De forcer, en fait. Non. Toute humilité. Et c'est là où il faut un plan B. Toujours. Avec l'univers, il faut un plan B. Allez, on va regarder un petit peu. Elles sont tombées, pardon. Hop là. Veuillez m'excuser. On va remettre ça en ordre. Hop là. Allez, qu'est-ce que j'ai sur cet anneau? Elle est tombée dessus, tiens. Une carrière réussie. C'est derrière vous. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail. Et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Encore une fois, on regarde tout droit. Tout droit. Et moi, au quotidien, je fais. Au quotidien, je fais. Et il y a des associations qui se font. C'est pour ça que je voyais par rapport à la famille aussi. Peut-être que, on travaille, je ne sais pas, avec son frère, sa sœur, avec ses enfants, par exemple. Là, voilà, vous avez une entreprise ou vous voulez avoir un projet en commun. C'est en train de bien s'affirmer, ça. De se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait? Et des contrats arrivent. Des contrats arrivent, donc avec quelqu'un, ça peut être un associé, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, en qui vous avez confiance, et que vous savez que vous pouvez travailler avec, en regardant encore les compétences des uns et des autres, voir qui fait quoi. Mais la bonne équipe. Voilà, c'est plutôt la bonne équipe. Donc, pour avancer et pour réussir, une bonne équipe. Une bonne équipe. Et alors, surtout, dans les bonnes équipes, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est quel est le rôle de chacun. On est vraiment dans ça, hein, même dans c'est la famille, c'est l'entreprise, voilà, quel est le rôle de chacun. Et si tout le monde se tient à son rôle et que tout le monde est d'accord de faire son rôle, ça marche. C'est l'ego, en fait, toujours. L'orgueil et l'ego qui faussent beaucoup les choses. De dire, mais non, moi, de toute façon, je peux faire plus, je peux faire ci, je peux faire ça, vous voyez. Ouais. Sache vraiment qui tu es et ce que tu peux faire. Quelles sont maintenant tes compétences pour que dans l'équipe, ça marche. En gros, c'est ça. Après, l'évolution, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui arrive, qui dit non, mais moi, je vais faire comptable, vendeur, secrétaire, trésorier, expert comptable, avocat, vous voyez, non. Ouais. Va dans quelque chose, tu sais bien faire. Comme ça, au moins, tous, on sait faire quelque chose, comme dans la famille. Et là, on évolue. Et là, on évolue. C'est de la patience, c'est du travail, mais en tout cas, on évolue. Il y a aussi des promotions qui arrivent suite à des discussions. Pour les taureaux, changement de travail, indépendance, beaucoup. Parce que là, on part beaucoup dans les indépendances, on verra ça en 2025. Pour le taureau, se passe beaucoup de choses au niveau matériel. Voilà, ça bouge, donc c'est en train de bouger maintenant, parce que je ne l'ai jamais autant vu, on va dire, sur le taureau. Ok. Et on va regarder sur cette carte du plaisir. Donc, je ferai un tirage amoureux après. Hop, sur le plaisir pour les taureaux. Non, 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 non. Hop. Mais dis donc. Décidément. Hop. La magie des fées. Travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. C'est un jeu, enfin, c'est un tirage vraiment d'équipe. On est dans l'évolution en équipe. En équipe. Ça peut me parler aussi de se serrer les coudes. C'est on y va. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Hein. C'est respectueusement. Travaille avec les élémentaux. Terre, eau, ils sont là. Travaille avec ça. Dans l'humilité. Vas-y.
Demande ce dont tu as besoin. Ne quémande pas. Travaille en équipe, dans le respect. Il y aura des couacs. Quoi qu'il arrive, oui, il y aura des fois des cris, des machins, on n'est pas d'accord, tout ça. Très bien. Mais tant qu'on avance toujours vers l'objectif, parce que c'est ça en fait. Dans une entreprise, c'est ça. Ça a beau éclater entre des employés ou n'importe. Chaque fois qu'on revient en disant, mais c'est quoi l'objectif? Parce qu'on le perd de vue quand on commence un peu dans les émotions, vous voyez. Quand quelqu'un arrive et dit, mais c'est quoi l'objectif premier en fait? C'est ça, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour y aller, vous voyez? Parce que là, on perd du temps. Mais c'est pas vraiment qu'on perd du temps, c'est parce que à chaque fois, il faut se réinitialiser dans une équipe. Il faut savoir sur qui on peut compter, pas compter, avec qui on peut travailler, pas travailler. C'est comme ça que ça se passe. Mais quel est l'objectif commun? Quel est l'objectif? Et dès que l'objectif commun est accepté par tout le monde, ben, tout le monde y va. Tout le monde y va. Donc, c'est vraiment votre tirage, là. C'est vraiment ça, les taureaux, en ce moment. C'est on y va, en équipe, on y va. Et on laisse personne de côté. Alors, peut-être, comme je vous disais, ça ira mieux avec les uns que des autres. Hein, c'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde a son rôle. Et tout le monde fait avancer les choses. Fait avancer les choses. Ok. Bien, ça c'est vraiment un tirage d'équipe. Je pourrais le faire pour une entreprise, ça. Alors là, c'est général. Hein, j'aurais pu aller plus loin, mais on est dans le général. Ben, travail d'équipe. Donc, si je pars en équipe, je garde quand même ce tirage pour faire mon tirage sentimental. Allez, on va me garder ce soleil de côté. C'est parti pour le sentimental. Les taureaux. Allez, j'ai la découverte. Non, l'entreprise. Encore. Alors là, vraiment, c'est le message. Hein. Les taureaux, si aujourd'hui vous voulez être indépendant, vous voulez montrer votre entreprise, vous voulez faire, vous avez donc en ce moment cette énergie de construction. On est dans la construction. On taille sa pierre, on taille son évolution, on taille les choses. Moi, par rapport à ce que je fais. Allez, j'ai un retard. Bien. Bon, là, on est dans le sentimental. Non, mais une entreprise, c'est aussi une très bonne association. C'est-à-dire que peut-être que si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un en fait qui vous complète et que vous complétez pour pouvoir mieux avancer. D'accord, le plaisir, c'est bien, mais à un moment, on avance. Un couple, c'est ça, c'est le travail aussi, hein, respectueusement. C'est un travail, alors conscient, inconscient. Des fois, c'est plus facile que d'autres, mais en tout cas, c'est ça. C'est de construire. Vers quoi on tend? Vers quoi on tend? Je crois qu'il y avait une phrase de... Putain, faut que je retrouve le philosophe qui avait dit ça. Si vous n'avez pas d'objectif, vous naviguez à vue et ben on ne sait pas, vous vous perdez souvent en fait. Donc c'est toujours de placer un objectif. Après, il y en a pléthore, hein, des objectifs. Il y a un retard. Ok. Une stérilité. J'ai la sagesse. Allez, encore une. Et on verra après. Oh, bien, protéger les taureaux. Alors, c'est la plus belle carte du Béline, hein, vous le savez. La carte bleue, la protection. On est en train de passer. Alors, retard stérilité. C'est... en toute sagesse, je reconnais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans mes amours. C'est-à-dire que vous avez envie d'entreprendre. On l'avait compris depuis le début. Donc, on va entreprendre dans n'importe quel chemin possible. Mais on a envie d'entreprendre, que ce soit les amours, que ce soit donc le travail, dans la famille, tout ça. On a besoin. On a besoin de construire, de faire évoluer. Bien. Le taureau, s'il y a un retard par rapport à votre ambition, si j'ose dire. Attention avec le mot ambition. Et que vous sentez qu'il y a des retards, vous allez penser qu'on vous laisse tomber, quelque part. C'est-à-dire que moi, avec toute ma force de conviction en moi et tout ce que je veux faire, si derrière j'ai du retard, si j'ai des personnes déjà qui ne sont pas sur la même longueur d'onde dans le timing, dans le timer, c'est-à-dire qu'on soit quand même là à l'heure, par exemple, tous à l'heure, eh bien, vous allez trouver ça stérile. Parce que le taureau a besoin que ce soit, comment dire, cadré. En amour, c'est pareil. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un, c'est toujours... c'est en retard au niveau des messages, c'est en retard au niveau de ce que vous attendez, c'est en retard au niveau d'un rendez-vous, c'est en retard. Déjà là, c'est stérile.
C'est stérile. C'est-à-dire que non, déjà, là on peut avoir de très bonnes surprises, je dis pas. Mais le taureau a besoin, encore une fois, que les choses soient carrées sur certaines choses. Alors, l'amour, c'est pas toujours carré, on est bien d'accord. Mais si vous sentez qu'il y a 1, 2, 3... Oh, troisième retard, je pense que le taureau, il arrête. C'est stérile, ben non, c'est stérile, je veux pas. Et en toute sagesse, on le reconnaît. Mais vous êtes protégé, j'ai l'impression plus que, comme vous gardez bien votre énergie surtout, hein, dans la construction. C'est pas parce que quelqu'un ne vous rappelle pas ou parce que vous n'avez pas les discussions que vous souhaitez ou n'importe, que vous, ça doit vous enlever votre énergie. Surtout pas. Surtout pas. C'est surtout que vous les reconnaissez. Vous reconnaissez que, à un moment, non, là, c'est que je... non, je peux pas, en toute sagesse, désolée, là, j'ai besoin de quelque chose, parce que quand on entreprend quelque chose, et surtout avec le tirage que vous avez, j'ai besoin de personnes, enfin, en tout cas, d'énergie sûre. D'énergie sûre, parce que moi, je me sens sûre. Je fais les choses sûres. C'est-à-dire, on me dit c'était l'heure, ou je dois envoyer un message, ou n'importe, je le fais. Je le fais parce que je veux construire. Et la construction, ça passe par la gestion, l'agenda aussi. Ça passe par là. Sinon, non, tout le monde fait ce qu'il veut. Et bordel. Donc, vraiment, là, en toute sagesse, vous reconnaissez qu'il y a une relation qui... Alors, on retarde peut-être les choses aussi, les taureaux. Peut-être qu'on s'attend à quelque chose, peut-être de la part de l'autre. Mais là, on vous demande au moment présent de reconnaître déjà l'apport. L'apport. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que ça vous apporte un confort, une sécurité? Voilà, c'est de dire, ok, ça c'est le libre arbitre en fait, de savoir vous, jusqu'à où vous pouvez aller. Jusqu'à où vous pouvez aller. Mais en toute sagesse, il y a quelque chose qui... Voilà, je ne vais pas me battre contre le vent, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Ouais, et on parle de famille encore. Hein. J'ai beaucoup la famille. On s'est sacrifié aussi les taureaux. Hein. Quelque chose qui fait que... Vous voyez, c'est cette façon de retard, c'est de... C'est ok, je vais... Vous savez, quand on se dit, bon, je vais attendre encore un petit peu, on verra bien, peut-être que... voilà, à ce moment, c'est pas ça. Vous voyez, c'est... Et là, on vous demande de vous affirmer, de vous réancrer et de voir vos positions, en fait. Ouais. L'environnement familial hein, qui tombe. La maison, ça, encore le foyer, foyer, là, les taureaux. Hein. Beaucoup foyer. Ok, j'ai la colère qui tombait. Ici, on me parle donc matériel. Bon, niveau matériel, les taureaux, il y a des plans B, C, D, E, F. Voilà. Il y en a plein des plans. Il y en a plein pour vous, ça c'est clair. Et encore une fois, c'est face à une, comment dire, une désillusion, à quelque chose qui a fait que, ça, voilà, ça va mettre de côté, parce que de toute façon, si je continue à tourner dessus, je ne vais pas réussir à avancer, vous voyez. Donc, ok, on prend ses responsabilités, on fait, mais aujourd'hui, je construis. Donc, voilà, je ne me laisse pas abattre, jamais de la vie, j'y vais. Donc, au niveau du foyer, il y a quelque chose en famille à dire, il y a quelque chose à faire en famille, là. Bon, c'est retombé. C'est retombé. Oh, mais c'est exactement ça. On va construire. Et pour construire, on commence la première pierre. Mais cette pierre, elle doit être certaine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas construite peut-être au départ, tout de suite. C'est un diamant brut, hein, comme on dit. Hein. Mais elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pierre? Là, vraiment, il y a des contrats forts, les taureaux, avec des énergies, avec des personnes, peut-être pour vous aussi, en vous disant, maintenant, c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. Les chemins seront peut-être différents, mais en tout cas, mon objectif, il ne change pas. Vous voyez? L'objectif... Au quotidien, on s'aménage, bien sûr, mais l'objectif, lui, tient. Il tient. J'ai un taureau très sûr. J'ai un taureau très sûr. Alors, convaincant... Avec la colère, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui a réveillé le taureau. Certains d'entre vous, là, qui ont vraiment réveillé les taureaux et qui se sont dit, bon, allez, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on crée une synergie. C'est aujourd'hui qu'on se met ensemble. C'est aujourd'hui qu'on avance. On avance. Alors, le seul truc, c'est qu'avec le taureau, c'est encore une fois, si vous sentez qu'il y a du retard, que vous sentez que c'est... ça va pas vous plaire. Vous voyez, si c'est trop lourd, ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire et c'est parce que le taureau, il va avancer.
Si tu me mets 2-3 chaînes, je vais pas y arriver. Hein. Et là, on serait capable de prendre des décisions assez brutes, on va dire. C'est plutôt ça. Donc, ok. Et donc, on va voir avec l'oracle des fées des lutins. La dernière. Hop. Ce que ça me dit. Plaisir. On est encore dedans. Allez, quelque chose aujourd'hui pour l'hiver. Si je reste dans le timing. Quelque chose pour l'hiver. Hein. Donc, ouais, tout ce qui est demandé là actuellement pour l'hiver. Poussière de fée. Ça c'est bordélique. Ça veut dire que... Non, ça non. C'est non. C'est non. C'est non, c'est non. C'est une gestion au quotidien. C'est non. Alors, je ne demande pas non plus qu'on soit hyper rigide dans tout. Ça n'a rien à voir. Puis le taureau, il n'est pas rigide dans tout. Non, il a ses moments de plaisir. Et c'est ça qui fait que aussi, c'est agréable. Mais là, la poussière de fée, il y a quelque chose qui... Et ouais, la fée des bois. Hein, sur le cœur. Parle à mon cœur, mais parle bien. C'est-à-dire, parle-moi de construction du cœur. Construction entre nous. Parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Et le fête de joie. Donc, on va fêter quelque chose. Les taureaux. On fête quelque chose. Je pense que c'est par rapport à son contrat, cette officialisation, cet engagement. Il y a quelque chose où on va le fêter. Parce qu'en plus, on le fête. Et oui, le taureau, il fête. Il aime ça. Donc, ok. C'est assez prenant comme tirage. Bien. Allez, bah écoutez les taureaux, moi j'espère qu'en tout cas ce bonus vous a plu. On est dans une bonne période et surtout une bonne période dans le matériel là, financier. Il y a plein d'ouvertures. Les promotions, les formations, pour les évolutions. On a peut-être un gain d'argent. Enfin, c'est-à-dire que une transaction qui se finalise et qui se passe bien. Et encore une fois, j'ai ce sentiment toujours qu'il y a eu quelque chose en fait qui a peut-être sombré, quelque chose qui était... Et que là, on se relève en disant, non, mais maintenant, il me faut des chaussures. Donc, ça passe par moi en premier. C'est-à-dire, voilà, pour demander des chaussures, il faut que je sois sûre de moi-même. Ok. Ok. Écoutez, les taureaux. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon mois d'octobre. On se voit donc pour la quinzaine. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.